Le 12-30, Natacha Van Kutsem. Nous allons parler avec notre invité de choc dans les civilisations, de la disparition des civilités, de la montée aussi de l'intolérance et surtout de quelle guérison est possible aujourd'hui pour nos sociétés, quelle réponse collective nous pouvons donner dans nos sociétés. Charles Rogeman est en direct avec nous. Monsieur, bonjour. Bonjour. Philosophe, écrivain, vous avez créé et développé le concept de thérapie sociale, Charles Rogeman. Vous donnerez une conférence ce soir au Club 44 de la Chaux-de-Fonds, intitulée, je le précisais, Choc dans les civilisations. Mais il y a une précision importante à ce libellé. Il y a aussi prévention et guérison collective. On va en parler ensemble. Vous parlez notamment d'un thème dont on parle énormément, c'est islamisation de l'Occident. Et vous parlez aussi du déni des élites à cet égard. Est-ce que vous pensez que les élites, proprement dit, ignorent la cohabitation parfois difficile entre certaines franges de la population, par exemple? Oui, il y a quelques années, une trentaine d'années environ, j'ai inventé une nouvelle discipline là, que vous avez citée, la thérapie sociale, qui vise à permettre à des groupes ou à des personnes qui ont du mal à vivre ou à travailler ensemble à se retrouver et puis à créer quelque chose ensemble, justement, même s'il y a des conflits et des violences. Et je le pratique dans différents pays. J'ai pratiqué en Russie, en Afrique, et dans les banlieues françaises aux États-Unis, aussi. Et dans les banlieues françaises. Et je me suis rendu compte que, actuellement, dans toutes les sociétés européennes, et peut-être également, évidemment, en Suisse, on a une espèce de ce que j'ai appelé, puisque je viens d'écrire un livre sur le sujet qui s'intitule, c'est mon 13e livre, qui s'intitule « Vers les guerres civiles », on a une espèce de guerre civile dans les têtes. C'est-à-dire une guerre civile qui n'est pas encore effective, mais aux États-Unis, en France, en Allemagne, on a quelque chose qui ressemble presque même à une nouvelle lutte des classes. C'est-à-dire, d'un côté, on a une majorité populaire silencieuse qui est composée d'ouvriers, de paysans, de retraités, de petits commerçants et de petits entrepreneurs qui bénéficient pas vraiment de la mondialisation. Et de l'autre côté, on a une forte minorité de travailleurs intellectuels, artistes, universitaires, étudiants, milieux bohèmes, cosmopolites, journalistes. En fait, ce que certains ont appelé les classes qui parlent, les classes qu'on entend. Et d'un côté, les premiers ont peur qu'on leur enlève tout ce qu'ils possèdent, leur identité, leur mode de vie, leur civilité, et qui incriminent les migrants, les réfugiés, les Roms, les musulmans, l'islamisation. Et de l'autre côté, il y a des milieux, justement, les autres, ceux qui leur font face, ont une espèce de méfiance à l'égard de l'autorité, de tout ce qui représente l'autorité, l'État, la police, l'armée, la nation, les riches. Et les premiers ont besoin d'une autorité qui les protège, alors que c'est pas le cas des seconds. Et ça fait des oppositions vraiment très fortes dans toutes les sociétés. Des oppositions, mais on a l'impression justement que c'est un petit peu les limites du multiculturalisme, ce que vous expliquez. Ce qu'on défend souvent, on doit dire on doit vivre avec tout le monde, mais des fois il y a des limites à ça. Oui, il y a des limites. C'est-à-dire, pour certains, au contraire, il est important de vivre dans une société multiculturelle parce qu'ils se sentent à l'aise dans cette société cosmopolite et multiculturelle. Ils ont aussi de la compassion, évidemment, pour les malheureux, en particulier pour les réfugiés, pour les migrants. Et de l'autre côté, les autres leur reprochent leur illusion, justement, sur la diversité. Et ils leur reprochent de ne pas voir les conséquences négatives de la diversité. En cela, ils n'ont pas tout à fait tort parce que je pense qu'effectivement, le problème n'est pas la diversité. La diversité est toujours une richesse, mais le problème, c'est la violence. Or, aujourd'hui, dans la diversité, il peut y avoir de la violence. Il y a la violence d'un côté dans la peur de l'autre, le racisme, la xénophobie, et de l'autre côté, il peut y avoir aussi des migrants qui vont exprimer, par exemple, leur méfiance à l'égard de la société d'accueil, ou leur manque d'intérêt pour les lois de la société d'accueil, ou peut-être même certains vont manifester leur violence par des agressions ou de la criminalité, ou des trafics, par exemple des trafics de drogue. Donc on a à ce moment-là une espèce d'incompréhension
autour de ces questions, avec des groupes qui se diabolisent mutuellement et qui ne se comprennent pas. Je travaille sur ces questions, par exemple, en Allemagne, avec des groupes qui viennent de Pegida, des groupes qui viennent de, je dirais presque de l'extrême droite, et des groupes antiracistes. Je les mets ensemble dans certains quartiers de l'ex-Allemagne de l'Est, et on s'aperçoit que lorsque ces gens se rencontrent, et j'utilise pour ça ces méthodes de thérapie sociale, ils arrivent à dépasser ces antagonismes et à retrouver un sens d'une réalité qui en fait est complexe, parce que tout ce qui tourne autour de la cohabitation aujourd'hui entre des populations différentes, c'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose qu'on peut pas simplement simplifier. Charles Rojman aussi, ce qui sous-tend à vos propos, c'est que faire finalement de la force de cette diversité et comment arriver effectivement à vivre ensemble, à cohabiter et à trouver des solutions. Et j'en viens évidemment à cette question qui sous-tend cette conférence, le choc dans les civilisations ce soir. Vous parlez de cette guérison collective. Je me demandais en préparant cette interview, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour arriver à cette guérison collective? Est-ce que finalement c'est par exemple soigner, un exemple tout simple, la victimisation des sociétés? Arrêter d'avoir peur de tout aussi, la diabolisation, la violence. Oui, avoir peur de tout, mais quelquefois les peurs proviennent de dangers réels. Donc la première chose, c'est ne pas être dans le déni de ces dangers. Ces dangers sont réels. Nous avons aujourd'hui, effectivement, une partie du monde qui est ébranlée par le choc de la modernité et qui réagit par un retour régressif à des modes de vie autoritaires. Et ça donne justement des tentations totalitaires. On le voit avec justement une certaine montée de l'islam radical. Et en face de ça, nous avons des sociétés, je dirais malades, faibles, dans lesquelles il y a peu de cohésion, et il y a cette fameuse division dont je parlais tout à l'heure, mais il y a aussi beaucoup, je le vois aussi, puisque nous travaillons aussi en Suisse, dans les institutions, dans les écoles, nous formons des travailleurs sociaux, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a besoin de prévention, justement, Mais est-ce que c'est en marche? Est-ce que c'est en marche? La prévention? Non, la guérison collective dont vous parlerez ce soir. Eh ben, cette guérison collective, c'est un peu ce que j'ai essayé de mettre en place, et je forme des gens à ce type de travail dans différents pays, y compris justement maintenant, puisque nous sommes basés en Suisse à Berne, nous commençons à le faire en Suisse, et nous collaborons avec des universités aussi dans différents pays, comme par exemple aujourd'hui dans une université américaine. Mais je crois qu'il y a vraiment un travail à faire dans nos sociétés pour les guérir, parce que, je dirais, nous vivons dans des sociétés qui sont malades, et ces maladies, personnellement, je les vois au nombre de 3. La première, c'est une absence de sens qui se fait sentir de plus en plus. Il nous reste 30 secondes. Un sentiment de dépression, une difficulté de coopérer, de travailler ensemble, qui se manifeste par différentes formes de violence, et puis cette victimisation qui malheureusement fait qu'on estime toujours que ce sont les autres qui sont responsables de ce qui nous arrive. Et on pourra vous entendre bien plus longuement, c'est ce soir, Charles Rojman, conférence au Club 44 de La Chaux-de-Fonds, choc dans les civilisations, prévention et guérison collective. Vous avez d'ailleurs précisé que vous travaillez effectivement ici en Suisse, du côté de Berne. Merci de nous d'avoir partagé ces quelques moments de cette conférence en avant-première dans ce journal en direct. Bonne journée, monsieur, merci. Merci, c'est avec plaisir. Et maintenant la météo.